Shalom, shalom à tous. Je suis le pasteur Bolé Baudouin, pasteur de l'église Ambassade des Miracles, fils du bishop Ouattara Mohamed Idriss et de la révérende Maman Tania. Je viens par cette courte vidéo créer en vous une émulation et permettre à ce que vous puissiez être motivés dans ces périodes très difficiles où nous sommes pratiquement à l'approche de la Pâque. Je viens ici par cette histoire qui relate la délivrance du peuple d'Israël, qui a débuté par une parole qui a été donnée à un homme et qui a changé l'histoire de tout un peuple. La Bible prend la peine de parler d'un homme qu'on appelle Moïse. Moïse qui a reçu une parole de Dieu, qui a reçu une mission venant de Dieu. Cette mission qui lui a donné de voir la mission de Dieu se manifester au travers de lui. La Bible dit, on le lit d'Exode au chapitre 3, à partir du verset 7, et l'Éternel Dieu dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais sa souffrance. » Et l'Éternel Dieu dit, « Je suis descendu pour le faire monter dans un pays où le lait et le miel. » La Bible prend la peine de dire que Dieu parle à Moïse en lui disant, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Pour que Dieu puisse se mouvoir et que Dieu puisse réellement intervenir ou venir jusqu'à vous, il faut voir réellement ce que vous vivez. Premier point, le regard de Dieu dans la souffrance. Le regard de Dieu dans ce que vous traversez. Tant que Dieu ne voit pas la souffrance, ou Dieu n'a pas encore vu la souffrance arriver à ce paroxysme, il lui serait difficile de venir. Et tant que Dieu voit que vous avez la capacité, ou vos efforts peuvent vous amener à avoir un changement, Dieu n'interviendra jamais. Mais quand Dieu verra que vos efforts ne peuvent pas apporter le changement viendra. Je viens te dire de la part du Seigneur, certainement tu as produit plusieurs efforts et tu as essayé par maintes forces de pouvoir apporter le changement, mais le changement n'est pas venu. Le changement viendra certainement par le fait que tu es limité et que ta limitation puisse amener un mouvement. Je viens t'annoncer de la part du Seigneur Jésus-Christ que Dieu a vu ta souffrance, car ta souffrance est arrivée à son paroxysme. Deuxième point, la Bible déclare que Dieu a entendu l'écoute dans la souffrance. Écoute-moi très bien, quelqu'un peut voir ta souffrance, mais s'il ne t'a pas vu crier, s'il ne t'a pas vu réellement manifester ou parler, il lui serait difficile de pouvoir intervenir, car la compassion vient de ce qu'on entend. Écoute-moi très bien, la Bible dit que Bartimée se retrouvait à Jéricho, à l'entrée de Jéricho. Jésus est passé, mais il ne l'a pas vu. En sortant, il ne l'a pas vu, mais en criant, il a entendu. Écoutez, vos cris ou encore peut symboliser vos prières. Et vos prières peuvent symboliser des soupirs inexprimables. Et ces soupirs inexprimables peuvent amener le mouvement de Dieu dans votre vie. Je vais t'annoncer de la part du Seigneur en ce jour que Dieu veut réellement manifester sa grâce dans ta vie, mais il a besoin que tu exprimes réellement ce que tu traverses. L'expression de ce que tu vas dire peut amener Dieu à agir dans ta vie. Écoute-moi très bien, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut changer quelque chose pour toi, mais il a besoin que tu exprimes ce que tu traverses. Le peuple d'Israël a dû réellement parler à Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Bartimée a crié à Dieu, cela a amené le stop. Et le stop de Jésus sur la vie de Bartimée a produit le stop de sa souffrance. Je veux te dire que ta souffrance aura un stop quand tu auras exprimé ce que tu traverses. Troisième point, la Bible dit que Dieu dit, je connais la souffrance de mon peuple. On ne peut connaître une personne qui souffre sans avoir eu l'expérience de sa souffrance. Écoutez-moi très bien, l'expérience que le Seigneur avait de cette souffrance, c'est que Dieu connaissait. Dieu avait déjà vécu, je dirais, toutes ces choses. Il a vécu cela par des personnes qui ont déjà expérimenté la souffrance du peuple d'Israël. Regardez, Joseph avait vécu déjà cela. Joseph a été réellement brimé par ses frères, dont le Seigneur avait vraiment une expérience, une connaissance de la souffrance du peuple d'Israël. Alors Dieu dit, je connais sa souffrance et je suis descendu. Trois points qui sont des points importants pour produire le mouvement de Dieu. Pour que Dieu puisse intervenir dans la vie d'une personne, il a besoin de trois choses. Il a besoin d'avoir son regard de la souffrance en question. Deuxième point, l'écoute de cette personne dans la souffrance. Et troisième point, la connaissance de son problème. Je viens te dire de la part de Dieu, Dieu est sur le point de descendre dans ta vie, mais il a besoin que tu manifestes ces trois choses. Je suis le pasteur Bolé Baudouin. Shalom à vous.